Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau tutoriel. Et oui, nous allons réaliser un album déstructuré. Comme promis, en octobre, l'album déstructuré. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils. Je vous ai déjà mis un post dans le groupe de prendre du plaisir. Que vous soyez débutante ou expérimentée, si vous n'avez jamais fait un album déstructuré, je vous conseille de le faire. Alors là, on va s'amuser à jouer avec les pages des différentes tailles et avec les formes. Moi, je vais faire simple aujourd'hui. Je choisis la simplicité. Pour cela, je vais utiliser que du matériel de récupération et une belle collection de papiers. Alors pour cela, j'ai utilisé deux cartonnettes de le calendrier 22 par 15. J'ai décidé de couper une autre cartonnette. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de la mettre dans ma couverture. Donc un petit morceau qui m'est resté. Et celui-ci, il doit faire 10,5, pareil, 10,5 par 15. Vous allez prendre de la cartonnette de récupération. Vous voyez, moi je vais prendre les papiers des cartonnettes, des papiers que j'achète de Stampin' Up. Et donc j'en ai coupé 4 pour l'instant. Je vais faire des 8 à 10 pages, ça dépend ce que vous voulez. Mais j'ai coupé 4 pour l'instant à 22. Donc, j'ai pas coupé dans ce sens parce que vous allez voir. Alors, ça, c'est la première chose. Vous choisissez votre collection des papiers. Je vais prendre la collection toujours ensemble des Memory Kits. Bon, c'est ce qui me reste, cette collection que j'ai. Bon, la mienne, elle est en espagnol. Mais vous pouvez, je vous laisse le lien si vous voulez la découvrir ou vous voulez la voir en français. La collection de Memory Kits, toujours ensemble. Alors, ici, je vous montre un joli écran et son album photo qui a été réalisé avec la même collection de papiers pour la box de Amore Mio. Utiliser ces papiers parce que j'ai envie d'utiliser ce qui me reste. Il me reste pas mal de choses en plus que j'ai repris des autres feuilles qui sont accordées à cette collection. Alors moi, je vais utiliser cette collection de papiers. Alors, à vous de choisir la collection de papiers que vous souhaitez. Et je vous conseille de prendre des bordures, des dies de bordure de ce que vous voulez. Moi, je vais utiliser ces bordures-là pour faire mes pages. Donc, je vais utiliser, je ne sais pas encore, mais on va s'amuser. Alors, prenez tout ce que vous savez en bordure et aussi, si vous savez, des perforatrices en bordure, c'est aussi génial. Moi, je vais prendre ça, peut-être ça. Je vais sortir des autres bordures que j'ai, des anciennes classeurs et Stampin' Up. Alors, prenez les découpes que vous voulez au niveau des dies. Alors, moi, je vais vous montrer comment je vais faire pour la première page et après, vous allez faire pareil avec tous les autres. Je mets ça de côté, on va couvrir après. Et là, je vais prendre ma page qui fait 22 cm, qui est comme ça. Et là, ici, je veux passer une bordure. Alors, il y a un petit repère. Alors là, vous avez vu que j'ai fait ces là. Maintenant, ici, je vais utiliser ces dies. Donc, je vais utiliser ces bordures de Stampin' Up qui sont en promo. Et regardez, je vais venir prendre celle-ci et je veux la découper. Et après, je vais venir mettre celle-ci. Alors, vous avez vu, j'ai fait ça avec des perforatrices. Donc, vous faites ce que vous voulez. Ou vous utilisez les bordures que vous souhaitez. Moi, j'utilisais plein de petites bordures que j'ai ici. J'utilisais celle-ci notamment que j'aime beaucoup. Et j'ai envie de faire une page enveloppe avec celle-ci. Je vais couper avec une petite page. Donc, j'utilise aussi mes chutes. Et je vais venir la couper à cette taille-là. Je
pense que l'enveloppe, je vais le mettre ici. Il va être entre les deux. Je veux mettre cette partie ici. Donc, ça me fait une page enveloppe. Ok, donc je vais faire comme ça. Je vais marquer mes plis et c'est parti. Alors, si vous voulez faire pareil une pochette enveloppe, il suffit de prendre donc le largeur de votre enveloppe. Là, ici, il fait 20. Vous mettez à 10 la moitié, un point. Et là, après, vous coupez un biais. Et vous faites facilement votre enveloppe. Alors, moi, l'enveloppe, je crois que je vais le mettre par ici. Ça me plaît pas trop. Donc, jouez dans la position page. Il faut que ça soit joli visuellement. Et vous faites comme vous voulez. J'ai trouvé ça à Action. Et donc, je vais utiliser le cadre que c'est ici pour faire une page. Alors, celle-ci, je l'ai enlevée de mes pages. Donc, je crois que je vais faire une page de cette taille-là. Pourquoi pas, ça va être joli. Allez, je crois que je vais faire ça. Cette petite bordure, je vais la découper, je vais la mettre de l'autre côté. Et voyez, je vais récupérer tout. Ça, je vais la mettre derrière. Là. Et maintenant, on va découper ça. Alors, c'est fait. Regardez, j'ai coupé ma feuille que je ne vais pas utiliser. Et elle était comme ça. Alors, je veux m'en servir de tout ça. J'aime pas gaspiller. Non, alors j'ai envie de me servir de tout ça. Alors, ça m'a donné une super idée. Celle-ci, je vais la mettre par-dessous avec un onglet. Parce que bien évidemment, elle ne peut pas tenir de cette côté avec mes anneaux. Alors, cet album, il va être relié soit avec des anneaux, soit avec de la cinch, comme vous voulez. Il faut que tous les pages soient reliées. Alors là, je vous montre. Je pense que je vais laisser comme ça. Alors maintenant, celle-ci, il fait la taille des 15 cm. Et maintenant, vous voyez, je veux découper tout à la même taille. Donc tout ça, ça va partir. Parce que mon album, il fait juste ici, il fait 15 cm. Alors pour cet album, je vous conseille de faire minimum 17 cm. Donc vous savez, un peu plus long, voire à la fin des pages un petit peu plus larges. Et moi, je me suis trompée dans la mesure, mais je le fais quand même. Mais vous faites minimum 17 à 20 cm. Vous voyez, donc il commence à être un petit peu plus réduite mes pages. Mais c'est pas grave, donc ça va être la plus petite. Et on arrive à rentrer des photos des 9 cm. Donc c'est bien, ça va. Donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre un petit peu plus grand si vous pouvez. Si vous n'avez pas des dice, vous pouvez tout simplement aussi faire vos gabarits. Hein. Rien ne vous empêche. Donc là, je vais mettre ça ici. Mais j'ai envie de le mettre, donc cette partie que j'ai, comment dire, bon, je ne veux pas jeter. J'ai envie de le mettre là, c'est comme un onglet. Celle-ci, je vais venir le coller ici. Ouais, ça va venir comme ça. Et celle-ci, ça va venir ici. Et moi, je veux que ça soit comme ça, c'est parfait. Maintenant, je vais passer à la déco des pages au niveau de papier. Je vais mettre 2 papiers dans chaque page, je vous montrer ça, je vous montre le résultat après. Alors mes cartonnettes pour notre album déstructuré, je devais couper à 22 par 16 cm et voilà, je me suis trompée. Mes cartonnettes ils font 22 par 15, mais vous pouvez faire minimum 22 par 16, c'est une bonne taille, mais vous pouvez aussi faire à 23 par 18 cm. Alors moi je vais couvrir mes cartonnettes. Je vais couvrir un bleu et l'autre peut-être que d'un papier à motif, mais vous faites comme vous voulez. Je vais mettre d'abord le papier cartonné bleu. Alors je vais utiliser une feuille A4 que je vais découper à peu près à 5 cm. J'ai
déjà fait mes 2 cartonnettes. J'ai fait la toute petite cartonnette que j'ai hésité à la mettre. Je sais vraiment pas si je veux la mettre une deuxième comme ça, mais je crois que oui. J'ai envie de garder un effet surprise et ça va venir comme ça. Je vais décorer cette partie là. Celui-là, ça va être la partie qui vient derrière. Alors maintenant, nous allons assembler notre album déstructuré. Alors là, je vous montre déjà la manière où j'ai mis mes pages. Alors j'ai gardé la première avec la bordure, j'ai mis un ruban. C'est pas vraiment fini. Ici, deuxième des cœurs, j'ai mis du papier transparent, rhodoïde. Alors ici, j'ai fait une languette pour pouvoir mettre celle-ci un petit peu plus loin, comme ça. C'est pour ça que j'ai fait une espèce de bordure ici, et celle-ci va venir coller ici. Ici, j'ai mis une pochette. Et ici, je sais pas, je voulais mettre des petits éléments. Alors, la troisième page aussi, ici, et bien ici. Alors, j'ai mis, vous avez vu, celle-ci, c'était la chute. Ça, c'est la chute de ma feuille, de ma découpe que j'ai fait ici. J'aime bien, c'est la découpe des actions. Et je vais venir la mettre ici, avec une photo par derrière. J'aime beaucoup. Alors, après, j'ai réalisé l'enveloppe. Donc, vous pouvez faire cette enveloppe, vous savez, moi, c'est la plupart de matériel, c'est avec de la récupération. Et je vous invite à faire cet album déstructuré avec la récupération au maximum. Juste une belle collection de papier. Alors, cette enveloppe, je vais le mettre ici. Ici, bien évidemment. Alors, je crois que mon enveloppe, pareil, je le mettre. Je vous explique ici. Il va être tout attaché par des anneaux. Ok, mais s'il est attaché par des anneaux, il faut que ça tourne. Il faut que l'enveloppe soit comme ça et juste comme ça. Si vous voulez fermer votre enveloppe, donc il ne faut pas le mettre avec des anneaux. Bien évidemment, notre reliure, ça va être les anneaux. Vous pouvez le faire à la cinche comme vous voulez. Moi, tout simplement, ce que je veux faire peut-être aussi, c'est que je veux prendre, sinon, une autre manière pour pouvoir utiliser votre enveloppe, c'est faire une bordure comme ça, des 2-3 cm, ça dépend. Venir coller votre enveloppe ici. Voyez, il vient être collé. Et après, vous mettez, bien évidemment, hop, le reste des pages. C'est un exemple, mais celui-là, il va pas comme ça. Moi, alors, vous faites comme vous souhaitez. J'espère que j'ai bien expliqué, que vous m'avez compris. Alors, moi, je mets cet onglet ici pour venir coller ça. Après, celle-ci bien ici. Mon carte est bien ici. L'enveloppe, je vais venir le mettre ici, mais bien évidemment, je vais mettre un autre onglet. Oui, ça va ici, celui ici. Celle-ci va venir en haut. Et en dernière, je vais venir mettre celle-ci ici. Okay, tous les pages ils sont reliés par des anneaux. Alors ici, nous allons couvrir avec le papier de votre choix. Et nous allons faire une espèce de pochette aussi pour pouvoir mettre des choses. Je vais venir relier ça, tout ça ici. Et cette partie, je vais la relier aussi. J'ai envie de relier un petit, dans ma couverture, il va être aussi déstructuré. J'ai un petit cadre et j'ai un grand cadre. Celui-là, il va tourner avec les anneaux. Alors maintenant, je vous explique la reliure. Je ne pourrais pas le relier maintenant. Je crois que je vais le faire hors caméra parce que mes anneaux, et oui les filles, j'ai qu'un anneau de 4, je crois que celui-ci fait 40 mm. Ok, oui, donc 4 cm. Et donc, ça fait un peu 1,5 inch de plus, ok?
1,5 des inches et voilà, et après au puce et ici 4 cm. Donc je pense que celle-ci elle est mieux, il va mieux tenir que si je mets celle-ci. Regardez, il est un chouïa plus petit, mais je pense que ça n'ira pas. Ça dépend, je vous conseille d'utiliser à 4 cm. Alors maintenant, une astuce, une manière de venir relier, c'est que vous allez faire une planche. Votre planche, c'est pour venir relier les structures. Alors moi, j'ai fait une planche tout simplement où j'ai mesuré à 1,5 cm d'ici à là. Ici, j'ai fait à peu près au centimètre. J'ai essayé de mesurer au mieux. Moi, je veux 3 anneaux. Donc, un ici, dans chaque croix, un ici et un ici. Si vous voyez bien, j'ai mis à chaque croix, je vais mettre l'anneau. Cette planche, il va me servir à faire les trous dans toutes mes pages. Pour que toutes mes pages soient trouées au même endroit, que je n'ai pas de problème et que tous mes pages soient bien reliées, bien uniformes. Alors, comment je procède avec ça? Tout simplement, vous allez prendre un poinçon. Moi, je prends mon outil touche à tout, un petit tapis et vous allez pencher chaque page. Chaque page. Alors là, ici, celle-ci, il faut qu'il y ait au moins dans 2 anneaux. Il faut que vos pages, s'ils sont plus petites, il faut que vous ayez toujours 2 anneaux qui tiennent. Parce que sinon, un anneau, il ne tiendra pas. Donc ici, si je le mets comme ça, j'arrive à avoir 2 anneaux. Donc, il n'y a pas de souci. Sinon, je pourrais le mettre aussi comme ça. Et ici, j'arrive à avoir 2 anneaux aussi. Alors, à vous de me dire qu'est-ce que c'est plus joli. Soit je le mets comme ça. Je sais pas. Soit je le mets comme ça. C'est un grand dilemme. Oui, alors je vais la mettre de côté. Je ne sais pas. Alors là, il faut qu'il y ait deux points. Alors, je le mets ici. Je vais mettre... Et donc, soit je le mets tout en haut, à vous de voir. Et je vais faire donc mon trou ici. Et c'est là où je veux mettre ma crocodile, où vous allez penser. Et vous procédez comme ça avec toutes vos pages. Ici, bien évidemment, je dois faire 3. Je dois bien les aligner. Donc, aligner bien vers le bas. Et là, oui, vous faites votre trou ici, ici et ici. Vous procédez comme ça avec toutes vos pages. Là, j'aurais dû laisser 1 cm. Bon, j'ai fait à 1,5. Pourquoi? Parce que mon anneau. Alors maintenant, je vous montre mon astuce plus ou moins. Alors, pour vous expliquer, ça va être un peu compliqué, mais pour que votre anneau, sachez la mesure de votre anneau, soit vous faites un petit ou un grand, c'est que je veux mettre celle-ci et il faut, regardez par rapport à ma planche, qu'il soit ici et qu'il laisse un petit peu moins que la moitié. Alors, vous voyez, là, mon anneau, il fait 4 cm. Alors, je vous explique comment j'ai fait ma planche, me guider un petit peu. Bon, moi, je sais que c'est 1,5 cm. Mais là, ici, il fait 4 cm. La moitié, c'est 2. Donc, un peu moins de la moitié, ça fait 1,5. C'est pour ça que j'ai fait ici, montrer à 1,5. Pour ça, parce que comme ça, je veux mettre mon anneau, je sais que 1,5, c'est un peu moins de la moitié. Ils vont pas se chevaucher mes couvertures. Parce que le problème, c'est que si vous laissez pas assez ou que si vous mettez à la moitié ou à plus de la moitié, et le problème, c'est que vos couvertures, ils vont se chevaucher et ça pourra pas s'ouvrir. Nous, on veut pas qu'ils se chevauchent, donc ils vont avoir à peu près cet espace-là. En laissant bien, donc avec la mesure de votre, ça dépend de la mesure de votre anneau. Le mien, il fait 4 cm. J'ai pris à, il faut qu'il soit ici à
un petit peu moins de la moitié, donc je fais à 1,5. C'est pour ça que j'ai fait ma planche que j'ai créée moi-même à 1,5. Si vous prenez un nom un petit peu plus petit parce que vous voulez mettre moins de pages, ok, vos cartonnettes elle est moins épaisse, c'est pas grave, là il fait 3,5. Vous faites la moitié de 3,5 en 75 et de là vous allez faire un petit peu moins. Donc par exemple vous pourriez faire le trait à 1,2. D'accord? Donc vous procédez comme ça. Alors maintenant je vais travailler hors caméra. Je vais mettre mes anneaux bien sûr hors caméra parce qu'aujourd'hui je ne les sais pas. J'ai laissé commander et j'attends, j'espère le recevoir bientôt, mais ma vidéo elle doit être finie. Donc voilà, je vais faire avec vous encore, j'aligne bien, je vais faire avec vous encore une page. Oui, vous avez vu, je vous conseille de faire donc un petit peu plus grande cet album déstructuré. Après vous pouvez le faire, rien ne vous empêche de le faire un peu en mode paysage et portrait. Oui, c'est ça. Alors je vais prendre ma crocodile. Alors c'est un petit peu compliqué de vous expliquer au niveau de ici parce qu'on ne voit pas, mais vous allez faire le trou. On va refaire, alors là je vous montre, on va faire le grand trou ici. Hop, je vois que mon trou il est là, je le vois bien au milieu et là hop, je vais faire mon trou. Je vais faire pareil avec tous mes autres pages. Vous pouvez vous coucher au niveau de la table pour mieux voir où il y a votre trou. Et là, vous pouvez l'aligner, on fait de la crocodile, si vous voyez, il y a une réglée. Si vous voulez vraiment voir où vous avez fait le premier trou pour que toutes les pages ils sont quand même pareilles, c'est que là, regardez, hop, je vais retrouver dans le même trou. Là, je vois, et ici, je peux voir que ma page, elle est, si elle est droite, sur ma table, je l'aligne et je fais un trait au crayon papier. Et là, toutes mes pages, ils seront alignées ici. Parce que ça risque aussi que ça tombe pas pareil. Ok, là par exemple, ici, j'ai pas fait avec la ligne. Regardez, il est là ma ligne, c'est parfait. Et vous procédez comme ça avec tous vos pages. Voici, vous êtes droite sur votre table, c'est parfait, c'est mieux. Moi, j'ai tourné ma crocodile pour vous montrer. Mais là, maintenant, je travaille à plat. Je mets bien dans mon trait. Je bisse ici. Je bisse bien le milieu. Mon trait, il est là. Et donc là, je fais le trou. Alors, je vais procéder comme ça, hors caméra, avec absolument toutes mes pages. Et la reliure, pareil, nous allons la faire après. Sinon, je ferai la reliure, vous voyez, après. Je vais faire tout hors caméra. Et vous allez voir le résultat à la fin. Le tutoriel, c'est juste pour vous lancer dans l'album déstructuré. Que vous voyez, il faut prendre plaisir. Il faut que ça soit personnel. Vous allez prendre... laissez parler votre créativité au niveau des formes des pages, tout ce que vous voulez. Je vous impose rien, vous travaillez avec les matériels de votre choix. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je vais travailler hors caméra et je vous montrerai ça à la fin. Allez, ciao ciao. Alors, je vous montre déjà notre album déstructuré. J'ai déjà fait ma couverture et j'ai eu l'idée de plastifier. Et oui, j'aime beaucoup que c'est brillant. Alors, je vous l'approche pas trop à la lumière, mais c'est brillant et j'aime beaucoup. Alors, je vais mettre ici un ruban. Par contre, oui, je pense que je vais mettre ces rubans-là, des Stampin' Up. Regardez, ça va trop bien. Le même ton de bleu. Et ici avec du blanc, c'est beaucoup plus joli. Je vais le mettre caché ici.
Et donc il va venir ici. Allez, c'est parti. Donc je vais juste mettre le ruban ici et de l'autre côté. Alors là, j'avais mis ça, j'ai oublié. Alors je vous montre l'album déstructuré plus ou moins. C'est déjà fait. Alors rappelez-vous que tout le matériel Stampin' Up que j'utilise aussi dans mes lives, vous pouvez les retrouver dans la boutique en ligne et je vous mets le lien. Tous les mois un code utilisé que vous pouvez me le demander par Messenger pour pouvoir avoir le tuto exclusif du mois suivant. Alors c'est parti. Regardez cette découpe qu'on a trouvé Action très jolie et qui me sert beaucoup pour mon album. Et chaque page, vous voyez, elle est complètement différente. Elle était faite avec des bordures. Ici, il y a une pochette cachée. Je n'ai pas fait des pochettes. Ici, il y a l'enveloppe. Ici, je le mettrai après, mais une fenêtre avec le papier rhodoïde que j'aime beaucoup. Et ici, pareil, je tourne et ça fait une pochette double. J'ai fait mes pages, 3 pages pochettes avec des différentes. Alors maintenant, nous allons passer à la reliure. Je vous ai déjà expliqué au niveau des anneaux. Vous allez faire une pochette ici derrière et une pochette devant et votre album est structuré, sera fini. Moi je sais pas encore, vous le verrez pas en vidéo, mais je veux mettre ceci par derrière, donc ça veut dire mon structure aussi, ma couverture est aussi déstructurée. Donc j'ai 2 tailles différentes, je sais, mais j'hésite encore, je réfléchis dans ma tête. Je vais mettre celle-ci peut-être un shaker, je sais pas. Allez, bon, j'espère que ce tutoriel de cet album, il vous a plu. J'en espère en voir plein. Si c'est la première fois, vous n'avez jamais fait un album déstructuré, allez-y. Je vous conseille de le faire. Utilisez le matériel de récupération pour la plupart des choses. Et voyez, j'ai juste utilisé une très jolie collection. Des petites choses que j'ai déjà chez moi. Bien sûr, j'ai beaucoup de matériel Stampin' Up parce que je le vends. Et parce que je l'achète avec ma remise personnelle tant que démonstratrice. Pour cet tutoriel, je veux que vous preniez avec toutes les affaires que vous savez de chez vous. Bien sûr, des dice et tout ça. Et pourquoi pas si vous voulez acheter ces petites dice qui est très jolie à Action. Allez, c'est parti. Et voici comme déstructuré. Et voici, j'ai pas encore fini, mais presque. Il manque quelques petits détails. Alors maintenant, je vous le montre. Alors la couverture, j'ai décidé de faire aussi un décalage, donc double couverture avec un cadre shaker. Et oui, je me suis décidée pour le shaker. Vous me connaissez bien. Alors un petit cadre shaker où on peut venir glisser la photo. Regardez, on peut venir glisser la photo par en haut, okay, ici. Je ouvre, j'ai un shaker. Ici, j'ai fait ma couverture brillant. C'est parti. Alors ici, j'ai une petite pochette. L'album déstructuré. Ici, nous avons une pochette et j'ai pas utilisé, mais j'ai mis tous les die cuts qui a la collection. Je sais pas où ils sont. Ah non, quelques-uns de la collection Toujours Ensemble des Memory Kits. Ici le même cas de celui que je vous ai montré, des actions. Ici voilà, je tourne. Ici il y a une double pochette, on peut mettre des cartes. Je tourne ma 3e page et ici c'est une page enveloppe où j'ai une page enveloppe. Pareil, une double pochette. Les pages, j'ai laissé fait presque double pochette. Et ici, il me manque couvrir. Ici, on ouvre comme ça. Et c'est un cadre transparent avec des lacétates ici. Donc, je tourne. Et ici, j'ai une pochette encore. Un petit cadre avec la bordure de cœur. Et avec des lacétates par derrière. Et ici, donc vous voyez, je n'ai pas décoré. Ici, avec la bordure, j'ai décidé de mettre un ruban. Et ici, la dernière page, j'ai voulu faire un petit bocal
parce que la carte, il y a celle-ci. Vous savez que j'ai la collection en espagnol, mais elle est disponible en français. Si vous voulez voir cette collection en français, je vous mettrai le lien. Et ici, le petit cadre qui fait un petit rappel de ce cadre-là. Une petite et la dernière page transparente. Alors ici, il me manque certainement une pochette que je vais venir faire, mais j'ai pas fait. Voilà, donc voici pour notre album déstructuré. Alors si vous voulez suivre la vidéo, vous pouvez le faire. Je vous remercie de m'avoir accompagné. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire cet album déstructuré et je vous invite à faire le vôtre. Vous pouvez faire avec le matériel de votre choix. Et si vous arrivez à faire une première fois l'album déstructuré, je serai ravie de le voir. Allez, vous pouvez le partager avec les hashtags ScrapDélire et sinon dans la page Facebook qui va s'afficher les délices et créations de Brenda. Allez, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao!